j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en Italie. C'est bientôt les dernières vidéos, on part demain. Donc là on va visiter Pompéi, donc je vais vous emmener avec moi et je vais vous faire une petite visite guidée des endroits qu'on a trouvés les plus intéressants. On a décidé de visiter Pompéi sur une demi-journée, donc je vous mets le plan des choses qu'on a vues et que j'ai trouvé incroyables. Le premier endroit que j'ai visité, c'est la basilique. On voit encore le reste des colonnes qui sont majestueuses. Et en fait, c'est un endroit où était administrée la justice. C'est un des plus vieux exemples de ce type d'architecture dans le monde romain. En sortant tout au fond de la basilique, vous arriverez directement dans le forum, qui était vraiment un lieu de vie à cette époque. Donc c'était le lieu de toutes les rencontres où les gens venaient discuter, venaient régler leurs affaires. On voit encore pas mal de colonnes qui sont encore là. Et en fait, les premières excavations ont déclaré qu'elles avaient déjà été pillées à l'époque antique. À Pompéi, on observe vraiment que les routes sont déjà en fait tracées avec des espèces de gros plots en fait au milieu de la chaussée, et en fait ces plots servaient à traverser. C'est vraiment l'ancêtre de nos passages piétons modernes. On descend une petite rue avec plein de petites maisons. Apparemment ça devait être des boutiques parce qu'elles sont trop petites pour être des maisons. Et c'était un peu une rue ultra passante qui allait vers le forum. Du coup il y a plein de petites niches en fait comme ça. Et il y a même des petites jarres. On voit que c'était un peu des restaurants où ils servaient de la nourriture. C'est hyper intéressant. Là par exemple ça devait être ça. C'est pas pizza. Peut-être, tu sais pas. Qui faisait des pizzas hein. Il n'y a pas de tiramisu. Ah, tiramisu, peut-être, hein, tu sais pas. Je sais pas trop, hein, je suis pas une pro de la gastronomie italienne, pompéienne de l'époque. Fermé, mais un autre peu. Là, t'avais le spa au milieu, la colonne, c'est de beau comme maison. Je crois qu'on a trouvé le four à pain, la pizza, pour toi. Tu veux te cuire une petite pizza? On va faire une Vesuvio. Prochaine étape sur notre visite, c'était les thermes Stabiane. En fait, on voit encore du coup les bâtiments qui abritaient les différents bains, et la piscine est encore hyper bien conservée. Il y avait une entrée séparée pour les hommes et les femmes, c'était complètement normal à cette époque, et on voit encore des restes de fresques sur les murs. En sortant des thermes sur la gauche, vous arriverez directement dans la rue du Lupanar, qui était en fait une maison de plaisir. Je vous conseille de prendre votre mal en patience et vous pourrez ensuite rentrer dans cette toute petite maison où en fait on voit encore les lits des prostituées avec des petites fresques qui ont des scènes un peu, je vous laisse deviner. Bref, donc c'est hyper conservé, on voit vraiment encore les images qui pouvaient en fait servir de menu. On ne sait pas exactement si c'était vraiment le menu pour les gens qui venaient là ou si c'était juste des illustrations pour décorer. Donc là c'est vraiment rempli de monde, je pense que c'est la chose la plus visitée de Pompéi. Ensuite je me dirige vers le forum triangulaire ou le foro triangolare, je suis pas très bon en italien. Donc en fait c'est vraiment un forum qui a été construit avec la forme en fait du paysage qui était déjà disponible. Donc en fait c'est un forum triangulaire. Et vous voyez encore plein de restes de colonnes, des promontoires et tout au fond le temple. Le forum triangulaire permettait d'accéder au grand théâtre qui est sur la droite. Mais là il était fermé donc on n'a pas pu le visiter, mais je pense que ça doit dépendre de période, je sais pas. Sur la gauche du grand théâtre il y a une petite palestre où en fait les gens venaient s'abriter du soleil, faire des pauses, et il y avait aussi les gladiateurs qui pouvaient s'entraîner ici. Donc en fait c'est immense et ça c'est super bien conservé, donc je trouve ça trop beau. En continuant sur la route, on passe devant le petit théâtre, qui était un théâtre beaucoup plus intimiste, réservé aux représentations lyriques et de petite envergure. Il est encore en super état de conservation. On peut voir vraiment les chaises, enfin les bancs en fait, où venaient s'installer les gens, c'est incroyable. Baladez-vous ensuite jusqu'à la Villa des Amoureux, qui tient son nom à cause de la petite fresque avec des petits canards en fait, qui est au fond de la maison. Et c'est une des seules maisons qui a pu conserver son étage, donc c'est très rare. Et on voit encore vraiment les vestiges de fresques, encore les outils utilisés à l'époque qui sont disposés à l'intérieur. Donc franchement, cette maison, elle vaut vraiment le coup. Après, il peut arriver que certaines maisons soient fermées de temps en temps pour des rénovations, donc voilà.
Juste à côté, vous trouverez la maison du Cryptoportique, qui est vraiment une maison immense et ultra décorée. On voit encore de nombreuses fresques. Elle est en état de conservation incroyable. Et en fait, cette maison a été plusieurs fois transformée après le tremblement de terre. En fait, les portes ont été fermées, des espaces ont été transformés, etc. Mais elle est vraiment immense et on voit beaucoup de choses conservées. Donc moi, je les trouve vraiment très très belles. On est ensuite descendu jusqu'au jardin des fugitifs où vous pourrez venir voir des corps en fait qui ont été moulés dans les cavités en fait, qu'ont laissé les corps. Ils ont fini couler du plâtre et ça a créé en fait des statues, on va dire, des victimes de Pompéi. Donc là, on peut en voir certaines à cet endroit-là, voilà, derrière des vitres qui sont assez protégées car les gens font des selfies avec, donc ils ont dû vraiment les protéger. Je vous conseille ensuite de passer par la Grande Palestre, qui est un immense endroit où les gens venaient faire du sport. Les gladiateurs pouvaient s'entraîner. On voit encore une piscine à l'intérieur qui est pile au milieu. Les arbres ont été replantés pour vraiment recréer l'environnement et c'est vraiment incroyable tellement c'est grand. On fait notre petite pause sandwich ici. C'est hyper agréable. Juste derrière nous, il y a le Grande Palestro, je crois. On a quasiment fini notre itinéraire et on va voir le grand amphithéâtre et ensuite on va partir à Naples pour se balader un petit peu et manger une glace parce que moi j'ai trop chaud, j'ai trop envie d'une glace. À toi. La poussière me fait tousser, c'est horrible ici. C'est vraiment très poussiéreux, il fait très très chaud. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour se poser donc on est assis au bord d'une porte un peu à l'ombre et c'est le seul endroit où on a trouvé pour se poser pour manger le sandwich. Donc voilà. Mais c'est très très mignon, il y a des petits arbres et tout. Des fleurs en face sur les maisons. Donc voilà, c'était hyper cool mon pays, c'était un peu intense. J'espère que l'itinéraire vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vu d'autres choses qu'on a loupées. Et voilà. Mais non, on est à Naples. Il ment, l'écoutez pas. Menteur. Ça ressemble un peu, c'est sûr. Mais c'est pas les mêmes boutiques et c'est pas le même standing, on va dire. C'est beaucoup plus populaire ici, plus simple, on va dire. C'est Verso. Ça c'est moi, j'allais dessus, la princesse. J'en ai avoir marre de marcher, moi là, ça fait beaucoup aujourd'hui. Je vais aller manger une pizza. La pizza. Juste quand j'allume ma caméra, il y a un scooter qui se démarre. On s'est arrêté pour une petite pizza dans une petite rue de Naples. Et en fait, c'est hyper marrant parce que la rue principale qui est juste ici, attendez, je vous montre. Elle est vraiment blindée de monde et dès qu'on passe dans une petite rue, c'est hyper agréable. On a un joli tableau de Maradona qui est là. Moi, je sais pas qui c'est, mais Pierre il connaît bien. Diego. C'est qui Maradona? C'est l'une des plus grandes stars du football. Une grande star du football? Ah ouais. Je sais pas si je te filme. Le plus grand joueur de Naples. Ça filme. Le plus grand joueur de Naples? Et du monde. Il vient de Naples? Non, c'est un Argentin. Bah pourquoi à Naples ils mettent une photo de Maradona alors? Parce que c'était son club. D'accord. Donc on a commandé une petite pizza, on est chez Pizza et Baba. Donc voilà, et on va rentrer ensuite à l'hôtel ce soir. Et demain, on va chiller parce qu'on prend l'avion à 17h. Donc je pense qu'on va tester de voir s'il n'y a pas une plage dans le coin pour
profiter un peu de la plage avant de partir et on va partir vers midi, je pense 15h, même max 14-15h. Ouais. Midi 13h je pense même. Donc voilà. Merci. Et Pierre a pris une bière, on vient de boire 2 spritz. Moi ça m'a tourné la tête. Hein. Et lui, il a pas peur. Ouais, bon, écoute. Comme ça, j'entendrai pas le voisin qui allume sa télé à 2h du mat. Ouais, parce que le voisin hier soir a fait un peu du boucan de notre Airbnb. Il a pas arrêté d'allumer sa télé, de faire du knick-knack, mais il saura ce que ça veut dire. Hein, c'était lui, tu crois? Donc Pierrot a très mal dormi. Moi je peux dormir même s'il se passe, je pense même si le volcan il vient en éruption, je dors quand même. Enfin, le Vésuve il pète, je dors. Mais bon, donc voilà. Cette nuit au moins on s'est réveillé, la porte n'était pas ouverte. J'ai eu un peu peur quand même, je me suis réveillée à chaque fois qu'il y avait du bruit. À chaque fois qu'il y avait un bruit, On a mieux dormi, ouais. à chaque fois qu'il y avait un bruit, je me suis réveillée, je me suis dit non mais il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre, j'ouvrais les yeux, je regardais la porte, j'avais mis une chaise contre la porte. Mais non, personne n'est rentré dans notre chambre cette nuit, donc je pense que c'était vraiment la femme de ménage. Et voilà, donc du coup, dernière soirée en Italie. Ouais. Oui, soir. Dernière. Bien sûr en Italie et voilà. Et voilà, Et c'est bon, c'était on va pas sympathique. Attends, on trinque. Mais moi je trinque à Coca, c'est triste. Bah, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien kiffé. On s'est bien baigné. Enfin moi surtout, je me suis bien baignée. Ouais, plus pas que moi. C'était cool quand même. Ouais, c'était vachement bien. Bah voilà. Tout ça pour clôturer cette vidéo de aujourd'hui qui était un peu énorme parce qu'on a quand même fait Pompéi et Naples dans la même journée. Donc c'est pas un petit morceau. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain pour la dernière vidéo qui va être peut-être un peu moins intéressante. Hein. On va pas faire grand chose demain. Non, je pense que ça va être la plus belle vidéo. Ça se trouve il y aura pas d'autres vidéos. Mais bon, on verra d'ici demain. Allez. Éruption du Vésuve, naturel. Hein. Bisous. Allez, Ouais, c'est bisous. Trop mignon, ils nous ont fait une mini pizza chacun. Trop cute. C'est trop mignon, non? Parce qu'en vrai, on avait demandé une pizza à partager, donc c'est trop mignon. Bah, elle est excellente, hein. Non, Pourquoi tu elle est vois, excellente? bah, parce que je sais pas, tu vois là. Elle est bien cuite dessous. Quand tu la prends, elle est pas détrempée. C'est bien aéré. Pas caoutchouteuse. Extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et voilà, c'était la dernière vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos couture, vacances, un peu de tout. Bref, bisous!